Vous l'avez compris, on va parler d'aérien aujourd'hui. Air Calin, Air Calédonie, les deux compagnies, elles sont souvent critiquées pour des raisons assez différentes chacune de l'autre. Donc on va vous expliquer tout ça aujourd'hui. Pourquoi c'est cher, c'est quoi les stratégies qu'elles adoptent pour passer la crise et qu'est-ce que ça représente comme service public ici en Nouvelle-Calédonie. On va parler aérien, mais on parle de ces deux compagnies, on va se concentrer là-dessus. On va pas parler des hélicos, on va pas parler de l'ULM, on va pas parler du vol du tourisme. On reste focus. C'est nul! Bah oui, mais sinon la vidéo elle va être beaucoup trop longue. Bon alors, vous le savez, on a deux compagnies principales. Air Calédonie International, ça c'est pour l'international, bravo. Et on a Air Calédonie, ça c'est pour les vols domestiques. Alors c'est surtout des vols entre Nouméa et les îles, ça représente plus de 9 vols sur 10. L'histoire entre l'avion et la Nouvelle-Calédonie, ça date pas d'hier, ça a plus de 100 ans avec des hauts, des bas très bas, comme la suppression de la ligne entre Nouméa et Tokyo, par exemple. Donc oui, 100 ans, 1923, c'est la première fois qu'un avion survole le Caillou. 1931, c'est le premier décollage d'un avion depuis la Calédonie, un avion australien qui part déjà depuis Magenta. 1949, l'arrivée d'Air France. Partant d'Orly, un DC-4 d'Air France va prendre son vol pour effectuer la première liaison commerciale Paris-Nouméa. 1955, naissance de la Transpac pour les vols intérieurs, la compagnie, elle devient Air Calédonie en 1968. Et puis Air Calin, Air Calédonie International, voit le jour en 1983. Alors depuis, il y a eu de nombreuses tentatives pour que des compagnies aériennes s'implantent en Nouvelle-Calédonie. Minerve, Air Austral, Corsair, il y en a eu pas mal, mais à chaque fois, c'est bien Air Calin qui a survécu. On peut se demander déjà pourquoi. Est-ce que c'est les prix attractifs? Est-ce que c'est les avions modernes? Est-ce que c'est un service irréprochable? La défisque. La raison, c'est toujours la défiscalisation. Et dès lors que vous avez des avions qui coûtent moins cher à l'achat, évidemment, ils coûtent moins cher à l'exploitation puisqu'on a moins à amortir. C'est ce qui permet à la Calédonie de pouvoir tenir avec Air Calin. Voilà, on va pas aller plus loin sur l'aspect historique de l'aviation en Nouvelle-Calédonie, mais si ça vous intéresse, je vous renvoie vers l'excellente série Les Chemins de l'Histoire. Il y a un épisode spécial sur les avions. Je vous mets le lien en description. Je sais pourquoi vous êtes là. Pourquoi c'est cher l'avion en Nouvelle-Calédonie? C'est la vraie question. 100 000 balles pour aller à Auckland en période de vacances. Pour aller voir quoi? Des moutons? Non. 30 000 francs pour un aller-retour le week-end à Lifou. Pour faire quoi? Voir de la famille? Oui, Des amis? peut-être. Bon, je demande du calme. On va essayer de comprendre pourquoi c'est si cher de prendre l'avion en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qu'on paye quand on prend un billet d'avion Air Calin? Le plus simple, c'est de prendre un exemple pour bien comprendre. On ne va pas prendre la ligne Nouméa-Tokyo puisqu'elle n'existe plus, mais on va prendre la ligne Sydney-Nouméa, 2h30 d'avion. Bon, alors ce qui coûte le plus à la compagnie, c'est ses frais de personnel, que ce soit à bord, au sol, aux escales ou personnel administratif. On arrive au tiers d'un billet. Puis un quart pour les frais d'aéroport, que ce soit les taxes, le fonctionnement, la location de l'emplacement. Il y a le carburant, la maintenance, l'amortissement de l'avion et le siège attitré à Michael Forrest quand il va à Bakou. Non, c'est une blague, on se calme, ça n'existe pas, ce genre de frais, ça n'existe pas, enfin je crois pas. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il reste à la fin pour Air Calin une fois qu'on a enlevé tous ces frais? C'est très difficile de quantifier sur un billet puisqu'il y a beaucoup de différences, que ce soit au moment de l'année, que ce soit au moment de la journée même, ou que ce soit au sein du même avion. Il y a certains billets qui coûtent plus cher que d'autres. Certains billets sont même vendus à perte. Mais avant la crise Covid, quand la compagnie était encore au top, on sait que niveau résultat, on atteignait les 400 millions de francs, c'est-à-dire donc après avoir déduit les charges, pour un chiffre d'affaires global de 20 milliards. C'est pas énorme. C'est pas énorme, mais ça s'explique par la philosophie même de l'entreprise, qui est une entreprise publique. Donc son rôle, ce n'est pas forcément de faire des bénéfices, c'est avant tout de ne pas perdre de l'argent. Voilà, ça c'est pour le prix, pourquoi est-ce que c'est si cher, mais ça n'explique pas autre chose qui est souvent critiquée, pourquoi on a des différences de prix aussi énormes d'un billet à l'autre. Je vous parlais tout à l'heure de 100 000 francs pour un Nouméa-Auckland, en période de vacances, c'est vraiment pas accessible à tout le monde. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Et pourtant, si on prend le même billet entre Nouméa et Auckland au même moment de la semaine, ça peut être 50 000 francs seulement si on est hors de période de vacances. C'est 2 fois moins. Eh bien, figurez-vous que ça non plus, ça sort pas de nulle part. Ça s'appelle le yield management.
On retrouve aussi le terme de revenu management, c'est la même chose. Si vous voulez, dans l'aviation, c'est comme dans l'hôtellerie. C'est plus cher pendant les périodes de pic pour rattraper les périodes de creux. On peut prendre un exemple, en Europe, un Paris-Madrid, 2 heures d'avion, c'est 30 000 francs si je suis en janvier, c'est le double, 60 000 francs pendant les fêtes de Noël. Donc voilà, ça c'est pour les prix Air Calin. Pour Air Calédonie, ils ne vont pas donner leurs chiffres. Bon alors entre-temps, Aircal m'a apporté des précisions pour les charges. On est sur des postes de dépenses assez similaires, carburant personnel, frais d'aérodrome. Ce qui est surtout très différent, c'est la fluctuation des prix. Et elle existe, elle est bien plus compliquée que pour Aircalin. Retenez simplement qu'on peut trouver des prix plus bas dans tous les avions tout le temps, même pendant les vacances ou les week-ends. Mais le nombre, il est limité. Les premiers arrivés sont les premiers servis. Après, les prix, ils augmentent. Alors ensuite, la question qui fâche également, c'est est-ce que ces compagnies, elles sont bien gérées? Alors, c'est un peu difficile de répondre clairement à cette question. On a eu des rapports de la Chambre territoriale des comptes, les deux datent de 2017 et 2018, avec des critiques assez classiques sur le mode de gouvernance, sur des prévisions qui ne sont pas forcément très solides, ce genre de critiques. En réalité, ces points soulevés à l'époque, ils sont plus forcément très pertinents aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais depuis 2018-2019, il s'est passé quelques trucs. 2020, la crise Covid, ça vous dit quelque chose? Je suis sûr que vous vous en rappelez. Et puis 2024, les émeutes, ça aussi, vous vous en souvenez. Donc ces deux crises, elles ont eu un impact énorme, que ce soit sur Aircal ou sur Aircalin, que ce soit en termes d'annulation de vol ou que ce soit en termes de manne touristique qui a énormément diminué. Rappelez-vous, c'est même à ce moment-là qu'on a perdu la ligne Nouméa-Tokyo. Il faut d'ailleurs comprendre, quand je parle de manne touristique, que pour Aircalin notamment, plus il y a de personnes étrangères à bord, plus les prix peuvent être bas pour les Calédoniens. En fait, c'est encore ce principe de yield management. Les avions partent de Nouvelle-Calédonie au début des vacances, par exemple, plein à craquer, et ils reviennent au pays quasiment vides. Et inversement à la fin des vacances. En gros, comprenez bien que vous allez payer beaucoup plus cher de partir en début de vacances ou de revenir en fin de vacances pour payer l'avion vide qui revient. Pour Air Calédonie, c'est un petit peu différent puisque c'est une compagnie qui est beaucoup aidée par des subventions publiques. Ce n'est pas des subventions directes, mais on a beaucoup de personnes qui prennent l'avion, notamment aux îles, qui sont directement aidées par la Calédonie. En 2024, sur les 260 000 passagers d'Air Calédonie, on en a la moitié qui bénéficiaient de billets aidés. Donc pour passer la crise, Aircal a fait des choix radicaux. La compagnie a décidé d'augmenter les billets d'avion, ça vous le savez. Elle a également décidé de faire un plan social. Réduire une masse salariale de 44% et que plus de 150 personnes ont dû quitter la compagnie, c'est quelque chose de remarquable et très représentatif. Et je pense que c'est un exercice qui a été compliqué pour tout le monde. Et puis l'autre choix important qui a été fait, c'est de louer à Tahiti un de ces 4 avions pour faire entrer des pièces. Ces choix faits par Aircal ont eu un impact gigantesque sur le service. Parce qu'en plus, sur les 3 avions qui restent, il y en a un qui est en maintenance et ça c'est réglementaire. Ça veut dire que le moindre pépin, le moindre grain de sable, c'est le bazar complet. Et ça, vous le voyez dans l'actualité, le nombre de vols annulés, reportés, c'est gigantesque. Aircalin, de son côté, a fait un choix radicalement différent. Allez, à fond. Now, we ride. Ouais, ils sont allés à fond, Aircalin. Ils ont lancé cette fameuse ligne Nouméa-Paris via Bangkok fin 2024. Le projet, il était dans les cartons, mais il devait voir le jour fin 2026, voire plus tard. Selon Aircalin, c'est grâce à ce choix que la compagnie n'a pas encore mis la clé sous la porte. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ce fameux vol Nouméa-Paris via Bangkok, la compagnie, elle récupère 100% des recettes. Ce n'est pas le cas quand il y a une escale. Sur un Singapour-Paris, par exemple, Aircalin estime à 40% les recettes qu'elle récupère directement. Alors sur le papier, la promesse elle est plutôt belle puisque cette nouvelle ligne, ça voulait dire des tarifs moins chers. Pourtant, à l'annonce, ça ne s'est pas super bien passé. Parce que Aircalin, au moment de la présentation de la nouvelle ligne, nous a expliqué que pour l'exploiter à 100%, il fallait des avions plus performants. Et dans un contexte ultra tendu en Nouvelle-Calédonie, que ce soit financier ou budgétaire, la compagnie, elle nous annonce donc qu'elle va acheter 2 avions, le prix 46 milliards. Quand j'ai repris ces chiffres-là, je me suis dit que c'était une blague. On sait tous ici que quand il va falloir payer les avions, mais c'est vous qui allez décider. Hein. C'est nous là ici. Hein. Alors la compagnie, ce qu'elle annonce, c'est que ça va être un emprunt, du fonds propre, la vente d'un A330 Neo et la location de l'A320. Et puis, il y aura aussi la fameuse défiscalisation, c'est la France qui paye. C'est
On va aussi préciser qu'une participation financière de la Nouvelle-Calédonie n'est pas exclue, mais à l'époque, lors du renouvellement de la flotte avec les A330 Neo et A320 Neo, ça n'avait pas été nécessaire. Ça n'aurait pas non plus été nécessaire si on avait gardé la ligne Tokyo. Il y a une autre conséquence de ces deux crises, c'est le rapprochement entre les deux compagnies. Rapprochement pour l'instant physique. Ce que vous n'avez pas pu rater dans l'actualité, c'est que Air Calédonie devrait déménager, passer de l'aérodrome de Magenta, l'historique, à Laton-Touta. À l'heure où on tourne cette vidéo, on n'a pas encore de date vraiment posée, mais ça devrait se faire d'ici la fin de l'année 2025. C'est un changement qui est très critiqué par les usagers. Mais en contrepartie, Air Calédonie promet d'énormes économies et on parle de dizaines, voire de centaines de millions. Des millions. Des millions, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Ouais, 1 milliard même. C'est en tout cas ce que disait Samuel Nepehoun au Congrès lors du débat d'orientation budgétaire. C'était au début de l'année 2025. Il était alors encore en charge au gouvernement de l'aérien domestique. Ce déménagement à Laton-Touta, il aura un autre avantage pour la compagnie. Vous savez, la piste de Magenta est beaucoup trop courte. Ça veut dire qu'en cas de mauvais temps, les ATR de la compagnie peuvent jamais partir à plein, que ce soit en termes de passagers ou de fret. Ce problème, il n'existera pas avec la piste de Laton-Touta. Et enfin, il faut aussi l'aborder, ça c'est plutôt une proposition de l'autorité de la concurrence, c'est est-ce qu'il ne serait pas valable de fusionner les deux compagnies ? Une grosse compagnie qui s'occuperait de l'aérien international, du domestique et même de l'intérim. Une grosse compagnie nationale, c'est pas déconnant puisque ça se fait aussi ailleurs. On peut regarder chez nos voisins, Qantas en Australie, Air New Zealand en Nouvelle-Zélande, et puis Air France aussi qui fait du domestique et de l'international. Mais au-delà de l'aspect technique, financier, tout ce qui se passe autour d'Aircalin et d'Air Calédonie, ça a un impact sur la population. Alors je vous l'accorde, pour Aircalin, c'est discutable puisque partir en dehors de la Nouvelle-Calédonie, c'est pas vital et c'est pas non plus donné à toutes les bourses, même si c'était quand même super bien d'aller à Tokyo. Ouais. Par contre, pour le domestique, c'est très différent, puisque ça a un impact direct sur la vie des gens, sur la vie des gens des îles notamment. Vous l'avez remarqué, il n'y a pas d'hôpital à Lifou, il n'y a pas de lycée à Vao, et puis si je veux aller à l'université, il faut que je sois à Nouméa ou à Koné. Pour beaucoup en Nouvelle-Calédonie, l'avion, c'est un lien, que ce soit géographique, social, familial et bien plus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo dédiée à nos deux compagnies aériennes. On n'a bien évidemment pas pu tout dire sur le sujet. On n'a pas parlé notamment de l'impact qu'elles peuvent avoir sur le développement du tourisme au pays. C'est d'ailleurs un sujet qui peut se faire. N'hésitez pas à nous le dire si ça vous intéresse dans les commentaires. D'ici là, lâchez un petit like, un commentaire, un partage, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao! T'as pas un peu trop parlé de la ligne Nouméa-Tokyo? Si, mais bon, je l'ai fait de façon un peu subtile, non? Ouais, c'était un peu lourd quand même, non? Non, mais tu te rends pas compte, c'était une blessure, ça. C'est une blessure, cette fin de ligne. Bon, allez, un petit bonus pour les courageux qui sont restés jusqu'ici. Pourquoi elle n'existe plus, cette ligne entre Nouméa et Tokyo? En fait, il y a plusieurs raisons qui sont assez faciles à comprendre. La première raison, en fait, c'est que Air France a plus tellement envie d'atterrir à Narita, mais plutôt à Haneda. Le problème, c'est qu'avoir un slot à Haneda, quasiment au centre-ville de Tokyo, c'est vachement plus cher. Et puis l'autre raison, c'est qu'il y a une guerre en Ukraine et donc on n'a plus le droit de survoler la zone russe. Donc ça veut dire que les trajets sont plus longs, plus de carburant. Et puis la troisième raison, elle est assez différente, c'est que le yen il a chuté au Japon. Ça veut dire que les Japonais ils ont beaucoup de mal à se payer des billets pour sortir de chez eux et à prendre des vacances à l'étranger. Et donc si vous avez bien compris le principe du yield management, ça veut dire que Aircalin vend quasiment aucun billet pour les Japonais. Et ça veut dire que les prix des billets pour nous, pour sortir, ils sont d'autant plus chers. Donc en fait, la ligne, elle n'est pas vraiment annulée et on n'a pas vraiment de date pour une reprise.